Pegasus, je te défie en duel. Si je gagne, tu m'accordes le droit de prendre ton jeu de cartes et d'en faire un vrai jeu structuré avec des vraies règles. Très bien, ça tombe bien, j'ai quelques tours à essayer. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, je vous suggère de mettre pause et de bien lire. On va commencer classique. Je pose une carte face cachée et un monstre en défense. Cette main magnifique. Mais je dois me montrer prudent. Je pose moi aussi une carte face cachée et j'invoque Kaiser l'insolent. Attaque! Oh non! Mon pauvre alligator Tuntumi! Dragon perroquet! Venge-le! Dans ce cas, je contre avec contrôle hypnotique. Ton monstre va perdre 800 d'attaque. Skypa, je peux lire tes pensées. Plus j'attends et plus il risque de piocher jarre de capture de dragon. Ça m'arrangerait pas. Dans ce cas, je joue... Stop! Ne bouge plus! Je vais activer ma carte piège pronostic. Elle va me permettre de tenter ma chance. Je vais dire si ton monstre a plus ou moins de demi d'attaque. Et je vais dire big, plus que demi d'attaque. Et si j'ai bon, la carte me revient. Quoi? Mais franchement, vu l'effet de la carte, je vais quand même être grand joueur. Je vais t'en réveiller davantage. Je vais te dire qu'elle a 3000 d'attaque et que c'est ton monstre fétiche. Oui, patron, c'est toi le meilleur. Oui, patron. Cette carte est maintenant mienne. Alors, comment ça va, mon petit Kaiba? Non! Après être joué contre Yugi, voyez que le cauchemar recommence. Suis-je si prévisible? À croire que je ne peux pas gagner sans mon dragon. C'est vraiment n'importe quoi. Je passe mon Kaiser en défense et fin de tour. À moi! Je sais que tu comptes détruire mon deck avec le combo Sagi Virus. C'est très malin, mais pas autant que moi. Surtout que tricher aide quand même à être plus malin que l'adversaire, il faut l'avouer. Je pose une carte face cachée, ainsi qu'un monstre, encore une fois. Tu vas t'en mordre les doigts de m'avoir pris mon dragon. Tu n'es pas prêt de souffler tes bougies d'anniversaire. Je joue Sagi en défense et je pose une carte face cachée. Dans ce cas, je joue énergie négative. Elle va doubler la taille de tous les monstres ténèbres. Tiens, c'était pas le même effet dans l'épisode 1. Sagi va donc passer à 1200 points d'attaque. Ma carte virus ne fonctionne que sur les monstres avec moins de 1000 d'attaque. Je passe mon lapin des ténèbres en mode attaque. Et comme il est ténèbres, on s'en doute un peu, il va passer à 2200 points d'attaque. Allez mon lapin, débarrasse-nous de cet alcool de mauvais goût. Est-ce que Pegasus peut vraiment voir mes cartes et lire dans mes pensées? Non, je ne dois pas commencer à penser comme ça. Cependant, je n'ai aucune carte dans ma main qui peut me permettre de gagner. Je vais devoir copier la tactique de Yugi. Quelle honte! En retard, en retard! Je vais te faire entrer dans un monde imaginaire! Voici le monde des toons! Où est passé ton lapin? Dans ton... Bref, restons pour toi. Pour tout te dire, mes monstres deviennent à présent des toons et habitent le livre. Mais si tu tiens tant à le revoir, lapin noir,
sort du livre et détruis son monstre. Ah oui, dernière précision. Les monstres dans le livre ne peuvent pas être attaqués. J'ordonne donc à mon lapin de retourner dedans. Bonne chance. Je pose une carte face cachée. Je vais te faire un petit tour de magie. Voici ton dragon blanc. Je le joue. Et voici un adorable dragon toon. Tu ne manques pas de souffle. Qui va attaquer Kaiser? Je ressens tant de colère en toi, Kaiba. Bon, apparemment, tu peux voir toute ma main. Je vois même Hermine s'approcher, tiens. Je vais donc m'en passer. Je jouerai la prochaine carte de mon deck en mode attaque. J'y vais. Je joue... Dragon blanc aux yeux bleus. Ha! Que le scénario est bien fait. Oh, magnifique, magnifique, quel rebondissement. Ton air méprisant va disparaître. Dragon blanc aux yeux bleus, attaque cette parodie de toi-même. Quoi? Encore? N'as-tu jamais regardé de dessin animé, Kaiba? Oh, je parie que non, tu es trop sérieux. Eh bien, sache que les toons sont imbattables. Les méchants ont beau leur courir après, jamais ils ne les rattrapent et les battent. Car ils sont imbattables. Tu espères, en piochant au fur et à mesure, m'empêcher de voir tes cartes. Mais ça ne suffira pas. Tu as construit toi-même ce deck. Tu connais toutes tes cartes et les combos, qui, soit dit en passant, se comptent sur les doigts d'une main. Et donc, à travers ça, moi aussi, je connais tout ce que tu peux jouer. À moi. Je joue Palais Brillant. Tous les monstres lumière vont gagner 500 points d'attaque. Tous mes monstres lumière, petite précision. Dragon Toon, attaque. On peut dire château brillant. Pas si vite. Je joue Annulation d'attaque, qui, comme son nom l'indique, va annuler l'attaque et terminer la battle phase. Je vais tout miser sur cette pioche. Sortilège de l'ombre. Ton monstre ne peut plus bouger et il perd 700 d'attaque. À toi, mon beau dragon. Tout d'abord, sache qu'en tant que créateur de Duel Monster, je suis honoré de l'amour que tu portes au dragon blanc aux yeux bleus. Mais cela va te conduire à ta perte. Je joue Jarre de capture de dragon. Les monstres dragons vont être piégés à l'intérieur. Et la jarre va gagner la défense des monstres piégés. À moi. Zut. Pourtant, on ne dit jamais 203. Bon, et ben, je vais poser un monstre en défense. Je pose une carte face cachée. Et je joue celui que tu redoutais. Le charmeur de dragon. Je ne te laisserai pas faire. Spadassin, passe en mode attaque et va détruire ce charmeur. Pas si vite. Je joue Doppelganger le mimétique. Cette carte peut copier n'importe quelle carte sur le terrain. Et je vais choisir ta carte Virus. Le virus va infecter le charmeur. Haha. Et comme tu es détruit, tu peux dire adieu à toutes tes cartes dans ton deck avec plus de 1500 d'attaque ou moins. Cela t'apprendra à ne jouer que des gros monstres. Tu n'as plus rien. La dernière carte jouable de mon deck. Monster Reborn. Je pose Sagi en défense. Bravo, belle résistance, Kaiba. Mais une fois ce monstre détruit, tu auras perdu par manque de cartes. Bicurry Box, à toi. Fais comprendre à notre invité qu'il ne suffit pas de jouer un dragon blanc aux yeux bleus en 3 fois dans son deck pour gagner un duel. Alors, où en étais-je? Il faut que je me prépare pour les suivants.